Y a-t-il quelque chose qui n'est pas taxé en Belgique ? Votre salaire est taxé, votre maison, votre voiture, les courses que vous faites au supermarché, l'électricité de votre logement, même l'eau du robinet est taxée. Mais les taxes sont-elles vraiment si élevées en Belgique ? Après tout, il faut bien payer les écoles, la police, les routes et les hôpitaux, non ? Eh bien malheureusement, oui, les travailleurs belges sont bien les plus taxés du monde, à hauteur de 52% du coût salarial, alors que la moyenne des pays de l'OCDE est à 34%. À titre de comparaison, les travailleurs allemands sont taxés à 48%, les Français à 47%, les Néerlandais à 35%, les Anglais à 31% et les Suisses à seulement 22%. Mais pourquoi y a-t-il une telle différence d'un pays à l'autre, et pourquoi la Belgique est-elle la championne du monde des taxes ? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Si les Belges sont auto-taxés, c'est parce que les dépenses publiques sont immenses. Parmi elles, les pensions sont la dépense la plus importante, et de très loin représentant 20% du coût total des dépenses publiques. Les soins de santé coûtent eux aussi très cher, à 15%. Ensuite viennent les coûts pour payer le chômage, l'invalidité et les maladies, à 14%. Puis l'enseignement, à 11%, avec les écoles primaires, secondaires et une partie des coûts du supérieur. L'administration publique, avec les cabinets des ministres, les administrations fédérales, régionales, communautaires, provinciales et communales, à 7%. Les dépenses liées au transport, comme l'entretien des routes, des ponts et des tunnels, à 5%. Et quelques autres dépenses qui semblent minimes par rapport aux plus grosses, mais qui sont pourtant importantes, comme les aides familiales à 4%, la police et les pompiers à 3%, l'environnement à 2%, la culture à 2%, la recherche fondamentale à 2% et la défense à 2%. Bref, en Belgique, il y a beaucoup de choses à payer, et comme il y a beaucoup de choses à payer, il faut beaucoup taxer. Mais y a-t-il toujours eu autant de taxes en Belgique ? Et pourquoi les taxes sont si élevées alors qu'on est un si petit pays ? En fait, le principe de base de la taxation d'un pays est assez simple à comprendre. Le gouvernement décide qu'il va gérer certaines choses, par exemple qu'il va gérer l'éducation des enfants, en créant des écoles et en engageant des professeurs, et comme il a besoin d'argent pour le faire, il taxe la population pour récolter l'argent nécessaire. Avant le 19e siècle, en Belgique, comme dans le reste de l'Europe, il n'y avait en fait que très peu de taxes, car les pensions, les soins de santé, le chômage, les assurances maladie et plein d'autres types de sécurité sociale n'existaient pas. Même les écoles secondaires n'ont commencé à être entièrement prises en charge par l'État qu'en 1958. C'est au fil du XXe siècle, avec un mouvement socialiste gagnant de plus en plus en popularité, que sont apparues progressivement les différentes sécurités sociales auxquelles nous sommes maintenant tous habitués, et que l'État a dû taxer de plus en plus pour financer tous ces nouveaux programmes. Aujourd'hui, c'est l'État qui gère les pensions, les remboursements de soins de santé, l'enseignement, le chômage et les invalidités de travail, les allocations familiales, la construction et l'entretien des routes, des ponts, des tunnels, la police, la défense et bien d'autres. Et pour gérer tout ça, il a besoin de beaucoup d'argent. Voilà pourquoi il doit tant taxer sa population. Mais est-on allé trop loin ? L'État ne gère-t-il pas un peu trop de choses, et les taxes ne pourraient-elles pas être inférieures si l'État laissait les entreprises privées et les gens gérer eux-mêmes certains aspects de l'économie ? Actuellement, pour financer toutes ces dépenses, l'État belge a créé tellement de taxes que la majorité des gens n'y comprennent plus rien, et qu'il est presque impossible de toutes les citer. Il existe des taxes sur les revenus du travail, le fait d'employer des gens, le revenu cadastral, les revenus locatifs, le précompte immobilier, les droits d'enregistrement, la mise en circulation d'une voiture, la circulation annuelle d'une voiture, les droits de succession, les donations, la valeur ajoutée, les déchets ménagers, l'électricité, le gaz, l'eau du robinet, le recyclage, les comptes titres, et bien d'autres encore, mais il serait impossible de toutes les citer, sinon cette vidéo ferait 30 minutes. En plus, chacune de ces taxes a des règles bien précises, parfois avec des formules de calcul complexes et qui peuvent varier d'une région à l'autre ou d'une commune à l'autre. Prenons par exemple le paiement d'une petite prime à un employé qui n'a pas d'enfant. La prime est de, disons, 250 € brut. L'employeur doit payer 65 € de taxes, appelées charges patronales ou ONSS employeur. L'employé doit quant à lui payer 85 € de taxes ONSS plus 90 € de précompte. Finalement, l'employeur a payé 320 € et l'employé a reçu 80 € net.
240 € ont été pris en taxes par l'État. Comme autre exemple, prenons un jeune couple qui souhaite acheter une maison de 200 000 €. Si la maison est considérée comme non modeste, le couple doit payer 12,5% de taxes de droit d'enregistrement, soit 25 000 €. Et voici un autre exemple pour la route. Dans le cadre d'une succession où le défunt a pour héritier son unique frère, imaginons qu'il y a 200 000 € d'héritage, c'est la valeur de la maison du défunt qui n'avait rien d'autre comme bien. Eh bien c'est assez incroyable, mais le frère du défunt va devoir payer 90 000 € de taxes à l'État pour cette succession. En Belgique, dans de nombreux cas, les héritiers sont obligés de faire vendre la maison du membre de la famille défunt, car ils ne savent pas payer les taxes de succession sinon. Mais alors, comment certains pays font-ils pour que les gens soient moins taxés ? Pourquoi est-ce que les Néerlandais sont taxés à 35%, les Anglais à 31% et les Suisses à 22%, alors que les Belges le sont à 52%? Ont-ils moins de pensions, moins de soins de santé, une plus mauvaise éducation, des routes en moins bon état ? Eh bien non, pas forcément. Et dans certains domaines, ils ont même un meilleur système que nous. Par exemple au niveau de l'éducation, où selon un classement récent, les élèves des Pays-Bas sont mieux classés que les élèves belges. Finalement, l'idée que l'État gère certaines parties de l'économie pour le bien-être des gens n'est pas mauvaise. Elle a même beaucoup d'avantages, en particulier pour les personnes avec les plus faibles revenus. C'est une réelle chance que d'avoir accès à une éducation quasiment gratuite, des aides pour payer ses soins de santé lorsqu'on est malade, une pension lorsqu'on devient trop vieux pour travailler, etc. Le problème, malheureusement, c'est qu'en Belgique, l'État gère désormais tellement de choses lui-même que les taxes belges sont les plus élevées du monde. Peut-être que l'État belge ferait mieux de gérer un peu moins de choses et plus efficacement afin que les taxes soient moins élevées et plus simples à comprendre.